Papa, vous a prié pour cette dernière partie de l'adoration. Alléluia. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce moment. Merci. Père, nous venons te saluer dans cette assemblée à la source de vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons encore merci pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu fais encore pour nos frères et nos sœurs dans nos vies, parce que tu as encore touché nos cœurs, Seigneur, parce que tu as encore donné le souffle de vie ce matin pour venir t'adorer en ces lieux, t'adorer avec un parfum de ton cœur, Seigneur. Oh Seigneur, que cette pluie descende des cieux, que les cieux s'ouvrent dans cette assemblée, t'adorer pour te glorifier, car tu as dit à ta parole que quand l'ange monte au ciel, et tu descends parmi nous, Seigneur, à la puissance du nom de Jésus-Christ. Applaudir Jésus. Bien-aimés, du temps d'Israël, Dieu est descendu d'Exode 20 pour parler aux enfants d'Israël en leur disant, Exode 20, vous n'aurez pas d'autre idée devant ma face. Et Israël a dit à Moïse, Moïse, c'est toi seul qui peux aller parler avec lui, afin de lui transmettre le message, parce que la présence de Dieu faisait peur. Il a dit, je vous ai envoyé un ange, et écoutez cet ange, et inclinez-vous devant ses paroles. Quand on entend ici, on dit, adorons Jésus. Bien-aimé, quel que soit les soucis que tu peux avoir, lève-toi pour adorer. Jéricho est tombé rien que par la chanson. Tu peux espérer par la prière. Peut-être juste en adorant, ça peut débloquer peut-être les dons qui sont en toi. Ça peut débloquer les soucis qui sont en toi. Ça peut même éclaircir ta vie et montrer même quelque chose qui te manquait dans ta vie pour avoir une ligne de conduite. C'est pour cela que tout ce qui se dit ici, cherche à t'incliner. Quand on dit louange du Seigneur, c'est un roi que tu ne vois pas. La louange, c'est du fond de toi que ça doit venir. On doit sentir la joie en toi et t'élever et montrer à toute puissance pour montrer que c'est lui qui est ton roi. Parce que quand tu ne manifestes pas la joie, c'est que tu as un autre roi à part. Que Dieu nous bénisse. On va passer au témoignage. Je vais appeler la sœur Olivia pour son témoignage. Parce qu'en fait, j'ai perdu mon père au mois de mars. Le 8 mars. Et depuis là, je ne priais plus.
de la société. Et j'avais tellement mal, c'est une douleur que je ne peux pas expliquer. Même quand je suis allée à Kinshasa, je ne priais pas, je n'étais pas du tout dans la prière. Et quand je suis revenue en France, je suis retombée dans le monde. Et j'ai ma cousine il y a une semaine qui m'a dit elle a fait un rêve. Et le rêve c'était que j'étais allongée par terre, il y avait un pasteur qui priait pour moi avec une croix dans la main. Et en fait il priait, il cherchait là où il y avait en fait comme un esprit qui était en moi, mais du côté de mon ventre à gauche. Après, quand il a prié, il a chassé cet esprit, c'est comme s'il sortait, j'ai commencé à crier. Et après, le matin, elle m'a envoyé un message, elle m'a demandé si j'avais mal quelque part. Je lui ai dit oui, j'ai mal au dos, au bas du dos à gauche. Après, elle a dit ah, ça c'est Dieu, il t'a délivré. Après, j'ai dit de toute façon, là, je dois aller voir mon pasteur. Parce que j'ai vraiment besoin de prière, comme j'ai complètement abandonné. Donc quand je suis partie voir un peu, je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit ok, tu viens vendredi pour prier. Ça c'était il y a 2 semaines. Et l'équipe a posé mis balade c'est quand hier on a vendredi pour nous voir au Gondela. Mais je suis pas venue, j'étais pas venue le vendredi en question. Vendredi à mon aïe qui pété. Et après je suis partie encore le voir, c'était la semaine dernière. Na semaine de retour pour les Canadiens comme on a les sous. Je lui ai dit quand il m'a dit de venir vendredi, cette fois-ci de vraiment venir vendredi jusqu'à dimanche de dormir avec maman pour prier. Abi na ngaya ka vendredi na kata lingomba pour faire na maman pour bon na kata lingomba. Et j'ai prié, on a prié, et quand on a prié, maman Lydia, elle a dit que je devais m'agenouiller, qu'on allait prier pour moi. Et quand ils ont prié pour moi, ils ont chassé tout esprit qui me liait en fait. Et il y a une maman qui a parlé, qui a prophétisé par rapport à moi. Et elle a Et elle a prophétisé, elle a dit que j'étais beaucoup combattue du côté de la famille de mon père. Ok, et quand ce matin je suis rentrée chez moi, je suis allée récupérer ma mère quelque part. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé quand on a prié. En fait, non, avant que je lui explique, elle-même m'a dit, elle a fait un rêve vendredi soir à 4 h du matin. Elle a dit, je termine, je suis vers la fin, excusez-moi. Donc en fait, elle a fait un rêve comme quoi je suis rentrée chez moi, j'avais beaucoup de sang sur le visage, on m'avait tapé, mon visage était incroyable. Il y avait 2 hommes qui sont. Il y avait un homme d'abord, l'homme, il a dit à ma mère que la personne qui m'a tapé, je méritais d'être tapé parce que j'écoute pas. Après maintenant, il y a la maman, elle a commencé à crier, à aller chercher la personne qui m'avait tapé en question. Cette personne, elle s'est présentée. Elle s'est présentée. Elle aussi, elle s'était fait taper, pas possible. Tous ses habits étaient déchirés. C'était un homme. Lui-même, ses habits étaient déchirés. Il saignait plus que moi. Ma mère, elle a dit qui t'a tapé, toi? Monsieur n'a pas dit qu'il m'a tapé. Et quand elle s'est retournée, elle m'a regardé. Mon visage était devenu tout jeune. Comme si j'avais plus rien sur le visage. Voilà, donc je pense que c'est le début de ma délivrance. Donc je voulais rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. Bien-aimé, la délivrance, la première délivrance déjà,
c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand tu commences déjà à mettre ton pied ici et que tu t'efforces à obéir au moins à te présenter, c'est déjà une première partie du combat que tu es en train de combattre. Mais la victoire, la vraie victoire, c'est lui qui donne la victoire, c'est Jésus. C'est pour cela, quand l'homme de Dieu te donne une promesse, même un petit détail déjà, passe le voir pour telle chose. Ne prends pas la légère. Puisque Dieu, quand il parle, il ne va pas insister. Il va te faire prendre comme si la chose était à la légère, mais pourtant c'est plus sérieux que ça. Et surtout quand l'homme de Dieu te parle, en souriant, tu passes à la présentation, tu ne passes pas. Là, ça c'est que c'est encore plus dangereux. Donc, maman Olive sait qu'elle a vécu parce qu'elle commence à venir vers Jésus. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je serai avec toi. Il a dit à Jésus, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te laisserai point et je t'abandonnerai point. Amen. En t'énervant, cela deviendra maintenant un péché pour toi. 26. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? Or, les murmures, ce n'était pas contre lui, mais c'était plutôt contre Moïse et Aaron. Parce que lui, il était dans la bouche de Moïse. C'est lui qui donnait toutes les instructions à Moïse. Dieu est invisible. Il passait par la bouche de Moïse. Moïse a dit, toi tu as murmuré. C'est auprès de Dieu que tu murmures. Jusqu'à quand laisserait cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Quand tu murmures par rapport aux lèvres de ton nom, c'est si tu inclines ta tête et tout le temps l'argent, l'argent. Il écoute tel que vous êtes là. Dieu n'est pas au ciel, il est en toi. Le péché qui cause rapidement la mort. Nombre 14, 2. Vous allez sauter 26. 2. Après 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse. Et Aaron et toute l'assemblée leur dit que nous sommes nous morts dans le pays d'Égypte. Amen. Toute l'assemblée murmurait contre Moïse. Ainsi que Aaron. Nul d'entre eux n'avait vu Dieu. Exode 4, 12, dit au nom de Jésus. Va donc, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Disent, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Cela n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Moi j'ai bégayé, j'ai pas la langue facile. En Égypte, je ne pourrais pas y retourner. L'Éternel lui dit, qui a créé la bouche de l'homme? L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? C'est pas moi qui ai créé les sourds et les muets. Va donc, je serai avec ta bouche. Ce n'est pas moi qui parle quand je parle là. Il a dit à Moïse, va, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Mais Moïse, il n'avait aucune force pour sortir tout Israël. Et Moïse, et quand il disait faisons ceci, et ils sont venus pour murmurer, et ces versets, tout ce que je vous communiquais, si cela vient de moi, parce que je suis à l'école. Quand ils ont murmuré contre Moïse. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchanceté assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Alléluia. Si tu vois qu'il est temps pour toi,
Où tu persévères en restant en cours de chemin, Dieu vous regarde en train de calomnier. Et si la malédiction est La malédiction se présente. Pour être sauvé, tu dois confesser et ramener une action de grâce en même temps. Afin qu'on prie. Ça, c'est dans le nom. Parce qu'on n'a plus de temps, je ne peux pas donner tous ces versets. J'ai dit télécommandé et je vous n'avez pas murmuré. Quand on manipule la télécommande pour zapper, est-ce que tu vas dire la télécommande ne réagit pas, ne fait pas zapper? C'est fini. Amen. Amen. Il y en a qui sont venus arrêter qui voulaient témoigner. Ah, pas plus. Là, dans le témoignage. Mais c'est le point de la témoignage. Il faut voir le bagage dans la yo. Amen. Ça va plus mal rapide par la air. Parce que les hommes émis par rapport au temps. Quand on vient, on retard. Quand on vient en retard. Quand on commence la prédication, on est émis par rapport à l'heure. Alléluia. Amen. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Il est écrit dans la parole dans Jean. Alléluia. Nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Parce que le Fils, il est le chemin, la vie et la vérité. Ma venue en Jésus-Christ, c'est pas un hasard. C'était déjà prévu dans le ventre de ma mère. Mais moi-même, je ne savais pas. Et moi, j'étais musulman. Je côtoyais presque la plupart des grands musulmans au Gabon. Je jeûnais, je disais que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Je disais que Jésus c'est un prophète. Mais pendant que je priais, je demandais toujours à Dieu, est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est la religion chrétienne? Je demandais toujours au Seigneur, parce que quand je priais à l'islam, c'est comme si je faisais du sport. Et je ne ressentais rien du tout. Tu pries, mais tu ne ressens rien comme on prie. Alléluia. Et tout le temps, je demandais à Dieu, montre-moi, est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est la religion chrétienne? Et une année après, je suis allé à la mission. Dans le Haut-Toubé. Dans le Haut-Toubé, la France-Ville. Ah, la France-Ville. C'est à côté du Congo. Brazzaville. Ah, les gens aussi étaient au Congo Brazzaville. Donc, c'était pendant les vacances. Les gens qui n'ont les vacances. Et il y a eu le jeûne, le ramadan. Les gens qui n'ont ramadan pour eux, le jeûne musulman. Pendant le jeûne, on a commencé vers la fin du Coran. Et on a terminé à 4 heures. On a mangé à 4 heures. Je suis allé dormir. Le lendemain, j'allais aller travailler. J'ai dit, bon, je vais dormir pour 1 heure. J'ai dormi à 5 heures. À 5 heures, je vois quelqu'un tout tremblant dans le sommeil, comme dans le rêve. Qui me tend la main. Et tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir son image. Parce qu'il est tout blanc. Tu vois la forme de quelqu'un. Il m'a tendu la main. Et moi j'ai eu peur. J'ai dit, je n'ai jamais rêvé. C'est ce que genre de rêve ça. Et lui là c'est qui? Donc je me réveille en sursaut. Je mets la lumière dans ma chambre. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Il n'y a personne. Et je m'avais au travail. Je n'ai dit rien. En sortant, je m'arrête, je vois le collègue musulman. Je l'explique le rêve. Bon, mais comme il ne sait pas interpréter le rêve, il m'a dit, comme tu as vu tout en blanc, c'est une bonne chose. Si c'était en noir, c'est bon. 2 ans après, je suis reparti en capitale. 2 ans après, j'étais avec ma petite amie. On parlait de l'histoire avec mais elle, à chaque fois, j'avais mon petit cousin qui me disait, toi, tu vas donner ta vie en Jésus.
nazalaki na cousin na ngai ya moki andalo bana ntango nyonso yo opesa moyinu pa yesu. Il m'a même envoyé un message sur Messenger. Atingi un message na Je vais messager. montrer le message à papa, il va lire. Na olakisa message pa papa Benjamin Otanga. Et quand le Seigneur m'a visité, Ta kula mai kumuna ngai. je me suis retrouvé en genoux sur mon lit. Na mimona fuka na mbetu na ngai. Je pleurais. Nazolela. Je demandais pardon à Jésus. Na seka pa olibisa. Alléluia. Amen. Des rois, des rois. Et je ne faisais que demander pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais te servir. Je vais faire ta volonté. Je vais faire ta volonté. Pardonne-moi. Et pendant que je demandais pardon, il me montrait beaucoup de visions. Il m'a montré plein de choses qui se sont passées en même temps. Et le même jour que le Seigneur m'a visité, j'ai abandonné l'islam. Parce que c'était un vendredi. Et même à 5 h du matin, je ne suis pas allé prier. Il y avait juste une petite mosquée à côté. J'ai dit, Seigneur, je te prie, j'arrête l'islam. C'est comme ça que j'ai arrêté l'islam. Et après, un an après, je suis allé à Franceville. En affectation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur. Le plan de Dieu qui m'a baptisé. Pendant que je n'avais pas refait mon baptême, je chassais les démons. Je priais pour les malades. Je faisais des délivrances. Mais je n'avais pas refait mon baptême. Et après, j'ai refait mon baptême. Par immersion. Et après le reste, le Seigneur lui-même, il a continué à œuvrer. Je vais vous dire, attachez-vous à ce Seigneur. Même si ça dure, on dit la prophétie peut s'accomplir, peut se retarder, mais elle finira toujours par s'accomplir. Soyez patient avec le Seigneur. Parce que dans sa parole, il dit soyez patient et courageux. Mais moi-même, pour arriver ici, j'ai 14 ans. Je disais toujours, j'irai voir mon père. J'irai voir mon père. Mais le jour que quand le Seigneur il a décidé que c'est le moment de partir, moi-même je ne comprenais plus. Donc c'est pour vous dire que ne soyez pas déçus. Soyez patients. Ne murmurez pas. Priez seulement. Restez dans sa présence. Et il va changer votre vie. Je vais Comment es-tu arrivé ici? Quand je suis arrivé ici, j'ai fait le dossier, j'ai déposé le passeport, tous les frais, j'ai fait. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu as été ressuscité le 3e jour et que mon visa je le reçois en 3 jours. Amen. Et j'ai reçu mon visa en 3 jours. Et j'ai payé mon billet d'avion. Mais avant que je n'arrive, j'avais de l'argent. J'avais au moins 5 millions. Parce que j'avais préparé mon voyage. Mais l'argent a commencé à finir dans l'église. Il fallait payer le loyer, il fallait acheter ceci, il fallait aussi aider les frères. Je suis venu ici rien qu'avec 900 €. Avec ça que j'ai pris une chambre, location. Et j'ai dit Seigneur, tu as fait comme tu as fait à ton serviteur. Tu l'avais envoyé. Tu as envoyé tes serviteurs. Tu as dit ne prenez rien. Allez-y. On s'occupera de vous là-bas. C'est cette fois que j'ai mis en moi. Seigneur, là où je vais avec ce peu, tu me béniras là où je pars. Tu feras quelque chose de bon. Et je priais. Et le Seigneur m'a donné un travail. Et grâce à ce travail, par la grâce du Seigneur, j'aurai mon titre de séjour. Parce que j'ai dit, je n'irai pas voir mon père. Il faudrait que je lui montre que je ne suis pas venu pour son argent. Je ne suis pas venu pour ses biens. Mais il faudrait que je lui montre que je suis venu juste voir qui m'a mis au monde. Parce que c'est
Dieu t'a appelé pour la source de vie, de l'église source de vie. En effet, là-bas, tu avais une œuvre accomplie ici en France. Amen. Parce que même ma mère, Attends, maman, j'étais surpris d'attendre que tu allais là-bas pour une mission. Parce que ma mère, j'ai vraiment combattu pour qu'elle accepte le Seigneur. Aujourd'hui, ma mère a accepté le Seigneur. Elle s'est fait baptiser. Elle a pris foi. Donc, elle était un peu comme moi. Aujourd'hui, si vous la voyez, elle a pris foi. J'étais même moi-même surpris. J'ai dit même à ma petite soeur, tu as vu comment Jésus est merveilleux. Donne ta vie en Jésus. Donne ta vie en Jésus. Et il y aura plein de témoignages. Dimanche, on ne va pas aussi. Mais pour aller l'autre, au fur et à mesure, chaque jour, on va donner un témoignage. Amen. Amen. Il a tellement de témoignages. Soit un témoignage, qui t'a mis prière. Jusqu'à ce qu'on va finir la prière, ça ne va jamais finir. Amen. 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 À mon témoin, l'église est Koufaki. Il va témoigner comment l'église avait fermé la porte. Il va témoigner pour aller à la rencontre de moi, il est venu ici. Il a tellement de témoignages. Amen. Ça va. Moi, j'ai pas de problème. 15 h moins 10. Est-ce que c'est moi qui tarde la sortie? On y va. Vous ne tenez pas compte de l'air. Amen, amen. Amen. Je témoigne la grandeur de Dieu par rapport à ce qu'il a accompli dans ma vie, dans cette assemblée source de vie. C'était dans une vision. Et je venais. Il y a un homme qui m'a dit, ah, t'es sauvé. Et il m'a dit, comment suis-je sauvé? Il a dit, là où on t'a cherché, on t'a trouvé, on n'arrive plus à te trouver, là où tu es parti là-bas dans la source de vie. Je voyais encore une autre personne dans la voiture étant en train de me poursuivre. Et j'étais en train de fuir. Et j'ai vu l'homme de Dieu, l'apôtre dans la vision. Il était... Ah, il avait une grande épée. Il m'a dit, passe de l'autre côté. J'étais caché derrière lui. Et cet homme-là est venu. Et l'apôtre a soulevé son épée. Et il a coupé sur ses côtés. Il m'a dit, rentre maintenant dans cette voiture. Prends l'enfant qui est dans cette voiture. Va commencer à courir. Je me suis mis à courir. En tournant derrière, je n'ai pas vu l'apôtre une fois de plus. C'est pour ça que j'ai dit grâce à Dieu. Et que ce Dieu-là a pu me délivrer. L'homme de Dieu m'avait déjà promis dit cela. Et cela s'est tout accompli dans la vision. C'est pour ça que j'ai venu la prière. Si tu me vois dans tes visions, ce n'est pas moi. C'est Jésus lui-même. Amen. Il va se revêtir de son serviteur. Il te montre que des choses. Il te montre mon serviteur. Il essaie, il ne peut pas s'introduire dans un corps qui n'est pas pur. Si le cas est tellement difficile, il va prendre mon esprit à moi. Il va me ramener pour combattre. Il suffit que je sois frappé là-bas. Le matin, quand je me réveille, je suis malade. Amen. Il prend mon esprit, il ramène. Il va combattre pour l'enfant. Après avoir combattu, il me récupère, il me ramène. Là, c'est Jésus.
Amen. Amen. Yes. Voilà mon toit sur le lèvre de poignet sur la tapée de Nayo. Cela ne te revêtisse pas d'orgueil parce que Jésus peut revêtir ton visage pour aller travailler. Amen. Amen. Et c'est fini pour les témoignages. Il y en a plein. Il y a d'autres témoignages. Les mamans, s'ils sont prêtes. Amen. Dans la témoigner. Moi, je vais témoigner. La commission d'Ambé. Pas de tout ça, parce que j'étais tellement dérangé par rapport à mon enfant. Arrivé à la maison, j'ai vu ma grande soeur qui m'appelait. Il m'a dit, moi ça va pas. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, papa, ici ça va pas. Ton beau-frère ici ça va pas. Il lui demande, qu'est-ce qui vous arrive encore? La tension est montée jusqu'à 17, son nez ne voit plus. Amen. Mais vous pouvez entendre mon délai. Je dis, donne, on va prier Dieu. On a prié Dieu, j'ai prié Dieu. Comme il est seul, toi tu restes et ne viens pas à la prière. C'est pour ça que les vendredis, elle était absente. En sortant de la prière, j'ai prié encore. Hier, j'étais sur le point de miracle. Lui était sorti avec la voiture. Amen. Moi, j'ai dormi. J'ai pris la nuit entière. À partir de 8 heures. Et à partir de 8 heures, c'est là que je retourne au lit. Je commence à 7 heures. Jusqu'à 7 heures. C'est là que je retourne au lit. Amen. Amen. Il faut que je dorme un peu. Si ce n'est pas le cas, j'aurais fait. J'ai appelé, je l'ai appelé aujourd'hui, c'est pour cela que je témoigne. Il m'a dit en tout cas, papa, ton Dieu m'a délivré. La tension est descendue à 10. Je n'ai plus mal à la tête. Pas la paix, ma soeur, Thank you.
C'est par rapport au temps, on va tenir compte des heures. Quand on va aller à la louange, on va aller à 16h, 17h, les gens vont pleurer pour dire qu'on n'a plus le temps. On est spirituel. Amen. Amen. Vous voulez la louange? Amen. Moi, ce n'est pas un problème pour moi. Moi, c'est vous qui m'y admirez. Conseil, on passe à la louange. Amen. Qui fait bien qu'on passe à la louange? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Bien-aimé, il faut être dans la joie. La Bible dit, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Acclame le roi. Nous, on n'a pas de problème. Ozali Monsanto Masia.
Amen.